Bonjour à tous et bienvenue. Nous commençons le périple de ce matin avec le bi-hebdomadaire L'Indépendant qui parle de guerre ouverte ce matin à sa grande une entre Cavaillé et Essian. Selon des indiscrétions depuis quelques jours sur instruction de Cavaillé Yégué-Dibril, André Noël Essian n'a plus accès à son bureau. À l'origine, un recrutement fantaisiste et inopportun de l'ancien maire de Sambélima. De nombreux indices inclinent à penser que l'avenir du remplaçant de Gaston Kamba à la chambre basse du Parlement est en pointillé. Le bi-hebdomadaire L'Équation pour sa part nous amène à l'extrême nord, surtout reparle des inondations de ce côté-là, en nous faisant savoir que le couple présidentiel est auprès des sinistrés. Pour l'hebdomadaire Bounia, on parle de la route Edea-Kribi et c'est près de 6 milliards de francs CFA pour les nids de poules. Les investissements successifs consentis ces 6 dernières années n'ont pas d'impact significatif sur le trafic routier sur cette unique desserte du port, nous renseigne donc ce matin en page 9, l'hebdomadaire dans une enquête. Le journal de l'économie et des finances, ça c'est Ecomatin, s'intéresse ce matin à quelques pays, notamment le Cameroun, le Gabon et la Côte d'Ivoire, et nous présente le jeu de chaises musicales à la tête des filiales de l'AFG Bank, maison mère de Banque Atlantique Cameroun. C'est l'information qui fait la grande une ce matin. Les détails sont à retrouver en page 4. À l'extrême nord, les pouvoirs publics peinent à trouver une solution durable aux inondations. Voilà donc une autre information à retrouver en petite une ce matin du journal Ecomatin. D'ailleurs, on peut y retrouver ces deux informations ainsi que bien d'autres. La voix du consommateur qui parle de déficit énergétique dans sa parution de ce 18 septembre 2024 nous présente ces personnalités-là qui sont au banc des accusés. C'est l'ensemble du système électrique dans ces segments production, transport et distribution qui connaît des défaillances. Le préjudice est très lourd pour les ménages et les entreprises, nous renseigne ce matin la voix du consommateur. D'ailleurs, cette voix du consommateur parle également de whisky en sachet. Les addicts dénoncent un étiquetage illégal. Et puis compteur Camwater, la Focaco dit non aux frais de location. Ce matin, le journal Camer Presse s'intéresse à la route du Canada et nous présente la MINSEC qui a désormais son bouc émissaire. La ministre des Enseignements secondaires accuse les chefs d'établissement de continuer à couvrir leurs collaborateurs en situation d'absence irrégulière. Ces enseignants qualifiés de déserteurs, que la ministre indique être pour la plupart hors du pays, constituent un handicap pour la couverture des programmes scolaires. C'est une information ce matin à retrouver en parcourant les colonnes de Camer Presse. Pour l'hebdomadaire Expression économique, on parle d'émigration également, et c'est le Cameroun qui perd 23 000 professionnels. Selon le rapport 2024 du ministère de l'économie sur la compétitivité de l'économie du pays en 2023, cela constitue une saignée de 2,2% de la population active qualifiée. Ce matin, le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes s'intéresse à la coopération entre l'Afrique et la France. C'est le docteur MS Nkwa qui est reçu par le MINJEC. Une grosse interrogation nous attend ce matin à la grande une du quotidien L'Info à chaud au sujet de la convocation d'une assemblée générale ordinaire par le président de la FECAFOOT samedi 19 octobre 2024 du côté de Yaoundé. Va-t-il présenter sa démission? Voilà donc l'interrogation à retrouver en page 10. Nous continuons ce matin avec le quotidien Eco News qui, comme à l'accoutumée, nous présente deux principales unes ce matin à sa page de présentation. La première s'intéresse au Cameroun et à la relance post-Covid-19. C'est une bouée de sauvetage de 13 milliards de francs CFA pour les PME qui nous est présentée. Et puis à son autre une, le quotidien parle d'élection du nouveau directeur général de l'ASECNA. Le Cameroun joue gros avec la candidature de Prosper Zominto. Nous continuons ce matin avec le quotidien Nouvel Horizon. Yagua est en crise et c'est le gouvernement qui réagit. L'autre quotidien, le quotidien Vert, ce matin Émergence, s'intéresse au cancer du sein. Attention, danger, martèle pour nous ce matin le journal. Et à l'extrême nord, le gouvernement présente sa défense. Toujours dans l'extrême nord, ce sont des professionnels formés en gestion des urgences sanitaires. Le Messager, pour sa part, nous plonge dans le conflit qui oppose le MINSEP à la FECAFOOT et nous présente le tacle glissé de Mila. La légende du football, et non moins ambassadeur itinérant, estime que tant que l'État aura la main mise sur le sport roi, le Cameroun sera exposé aux sanctions de la FIFA. C'est une information ce matin à retrouver en page 11. En pied de une, en 66 de Oumniobé, Cyril Tchamba célèbre Kelman.
Nous continuons avec le quotidien bleu d'Aman Mana le jour qui nous fait savoir que le Cameroun devient le 4e exportateur mondial de cacao. Selon le dernier rapport sur la compétitivité de l'économie camerounaise publié par le comité de compétitivité, le pays a gagné donc 2 places en 2023. Coupe du Cameroun, on en parle également dans les colonnes du quotidien bleu ce matin. Aigle Royal de la Ménois affronte Colombe Sportive du Djaï Lobo. Ce sera donc dimanche prochain. Et puis tradition, Sa Majesté l'Angevin Sabankan Kafo couronné 11e roi à 24 ans. C'est à Babadjou. Le quotidien L'économie pour sa part qui s'intéresse au cacao nous fait savoir que c'est près de 50 000 tonnes acheminées de manière frauduleuse vers le Nigeria. Une situation d'ailleurs qui fragilise la mobilisation optimale des ressources du trésor public. Cela crée également la pénurie de matières premières pour les industries locales. Nous allons continuer avec le quotidien Mutation qui s'intéresse à la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. La copie révisée nous est présentée en grande une. Le président du comité de pilotage du plan présidentiel, Paul Tasson, en a donné les nouveaux contours. C'était hier à Bamenda. Il est notamment question d'impliquer plus de partenaires dans la mise en œuvre et d'accélérer le retour des déplacés internes. Nous allons terminer ce jour avec Cameroun Tribune qui revient sur les inondations dans le Mayo d'Anaï et nous fait savoir que les secours arrivent. C'est un convoi de 22 camions chargés de produits de première nécessité, denrées alimentaires et matières de couchage qui a été mis en route hier par le ministre de l'administration territoriale à destination de Yagua dans l'extrême nord. Cette cargaison retrouvera 24 autres camions stationnés à Garoua et à Maroua. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Le plaisir a été le nôtre de vous servir de cette manière. Demain, nous serons encore là et vous certainement. Bonne journée à tous.